Au départ, la médecine générale, ce n'était pas vraiment mon premier choix. J'aurais voulu faire l'ophtalmologie et puis rapidement, en fait, j'ai fait un stage de médecine générale au début de la deuxième année. Et c'est vrai que ça m'a bien plu en termes de relations avec les patients, le contact, la promiscuité et le fait de suivre les gens de façon plus chronique. Je m'étais à un moment dit que je voulais faire l'anesthésie et puis dans mes stages, je me suis rendu compte à quel point c'était restrictif. Et au contraire, dans mes stages de médecine générale, j'ai vraiment compris que la médecine générale permettait de toucher à tout et c'était vraiment un vrai plaisir de pratiquer la médecine dans son ensemble. Donc depuis le début de mes études de médecine, en fait, je pensais faire la médecine générale. Voilà, j'avais débuté la médecine vraiment pour faire ça. J'ai choisi la médecine générale parce que je voulais d'une spécialité où on suit les gens à plus long terme et puis aussi où on est proche de leurs histoires. Donc je voulais pas juste les voir une fois tous les 6 mois et puis voilà, je voulais qu'ils me racontent que leur gosse avait eu la grippe et enfin, ce genre de choses. Je voulais avoir des histoires des gens. J'ai choisi la médecine générale parce que c'était une médecine sur du long terme. On n'est peut-être pas pointilleux sur une pathologie, mais par contre on a une vue globale et la longévité du suivi avec les patients. On voit les gens quand ils sont enfants et puis on a la chance de les suivre quand ils deviennent jeunes adultes, qui sont des enfants à leur tour. J'ai fait mes 2 années d'assistanat dans 2 cabinets différents, mais à chaque fois, c'était en fait avec un médecin généraliste qui travaillait en solo. Donc c'était une pratique en solo, mon maître de stage et moi. On est pour le moment dans une pratique groupée. Nous sommes 4 médecins, on sera bientôt plus que 3. Et on envisage de passer en maison médicale. On est vraiment en binôme, on n'est pas dans une maison médicale, mais maintenant on a de plus en plus de paramédicaux qui travaillent avec nous et auxquels on a quand même pas mal recours. Donc c'est aussi une aide non négligeable. Ici, c'est un centre médical au forfait. Donc nous, c'est une association où on est 3 médecins, 2 médecins qui sont plus âgés, un qui est sur la diminution, et moi je suis jeune qui vient prendre la relève en quelque sorte. On a un cabinet médical, donc ce n'est pas une maison médicale, on est 4 à travailler, on vient d'avoir une secrétaire, ça change la vie aussi. On fait tout sur rendez-vous. Et voilà, et les visites alors au milieu de la journée, donc on consulte le matin, et puis des visites, puis on reconsulte le soir. À la base, je ne suis pas du tout de la région. Moi, j'habitais à Hambourg et j'ai décidé de m'installer dans la région de Trois-Ponts-Malmedy, simplement parce que mon conjoint était de cette région-là. Et c'est vrai que ça m'a pas dérangé de venir un petit peu dans les Ardennes, entre guillemets. Parce que voilà, c'était une population qui me plaisait aussi et ça me plaisait tout autant de pouvoir faire des petits actes techniques, peut-être un peu plus qu'en région, je vais dire plus dans la ville. Parce que je suis moi-même originaire de Robertville et je voulais absolument rester dans ma région natale pour un confort de vie et pour le plaisir de vivre à la campagne. Donc moi je suis originaire de Stavelot, je travaille là-bas. Pendant mes stages, j'ai eu la chance de faire un stage dans la région. Donc j'ai rencontré mon maître de stage. Le courant est vraiment bien passé dès le début. Et comme je vous dis, j'étais particulièrement attachée à ma région. Je voulais travailler plus à la campagne qu'en ville. Je suis née ici, j'ai grandi ici, mes parents vivent ici. Donc c'était une région, pour moi c'était logique de revenir ici. Pendant mon 3e bac, on avait des stages à poser. Et donc je suis arrivée, on m'a posé un stage à Lambermont chez Dr Gillis, chez qui je suis restée actuellement. Ça s'était super bien passé. J'avais été un petit peu charmée par leur mode de fonctionnement, par ma maître de stage même en général, qui était de bonne humeur. Et voilà, moi je provenais de Monsen à la base, j'avais pas envie de travailler vraiment dans le village où j'habite. Maintenant j'ai quand même déménagé, mais je trouvais ça chouette, c'est semi-rural, il y a une bonne ambiance, c'est bien organisé. C'est assez agréable parce que à la fois on doit un peu se débrouiller parce que bon, on a les hôpitaux, ok, on a quelques spécialistes, mais ils ne sont pas non plus disponibles, je vais dire, en claquant des doigts comme ça. C'est vraiment chouette. Enfin, moi, je préfère en tout cas comparé à la ville. D'une part parce que je suis née là, donc c'est le milieu que j'adore. Pour les déplacements, c'est plus facile aussi, il n'y a rien à faire. C'est des plus longs déplacements, c'est vrai, on couvre plusieurs communes, mais c'est quand même beaucoup plus facile à partir du moment où on a un véhicule.
il n'y a vraiment pas de souci. C'est très agréable. Voilà, maintenant, on a énormément de travail, évidemment, vu qu'on se situe quand même dans une région en pénurie. Donc le milieu rural, c'est aussi la proximité avec les gens, je pense. En tout cas, dans mon cas, j'ai quand même souvent des gens que je connais, étant donné que je travaille dans un village. On rencontre des gens très différents. On se heurte parfois, comme dans tous les centres-villes, à beaucoup de pauvreté, à beaucoup de difficultés à communiquer aussi parfois. Mais j'aime bien parce que justement, il n'y a pas deux patients vraiment les mêmes, quoi. C'est tout le temps différent. On rencontre tout le temps des gens vraiment très différents, avec des histoires parfois un peu dingues. Je trouve que c'est très enrichissant parce que le fait de travailler dans le village, on a vraiment cette impression de connaître les gens. Moi j'aime bien, je trouve à Lambermont en tout cas on a vraiment encore eu vraiment une chouette population, les gens sont super sympas, on fait pas mal de consultations au cabinet, on fait tout sur rendez-vous et le reste du temps on va en visite un peu dans tout Verviers, donc voilà, on va vraiment aller plus dans la ville comme aller dans des petits villages. Ça se passe assez bien, on est bien supervisé, c'est bien organisé. Avec le système du 1733, les appels sont filtrés et on a vraiment uniquement des cas de médecine générale, quoi. Les urgences sont assez bien filtrées. Donc on se trouve à l'hôpital à Saint-Vith, dans une pièce consacrée aux médecins généralistes de garde. On est très gâtés parce qu'on a un chauffeur attitré qui reste avec nous pendant toute la durée de la garde et qui remplit même les papiers administratifs à nos côtés. Donc c'est vraiment très très agréable, on doit juste se soucier de la médecine. Nous, moi en étant à Stavelot, on a un rôle de garde la journée, donc c'est à Malmedy, avec les médecins qui appartiennent à la zone Malmedy, Ouem, Stavelot. Et alors la nuit, les gardes se font au poste de garde de Stavelot. Et voilà, c'est bien parce qu'on est bien encadré. Donc, pour les nuits, on a le chauffeur à disposition. Ça, je trouve que c'est vraiment chouette parce que c'est pas toujours évident de partir toute seule la nuit avec sa voiture. On sait pas où on va arriver. Donc là, au moins, on est accompagné, c'est pas plus mal. Et puis les gardes de journée, voilà, c'est bien organisé. On a le centre de tri qui nous aide quand même à répartir les consultations. On n'est jamais tout seul en fait. C'est ça qui est vraiment bien. Il y a toujours des secrétaires qui sont là, une ou plusieurs secrétaires, des logisticiens. Il y a toujours du monde. Et alors la nuit, on est un peu moins, mais on n'est quand même jamais tout seul non plus. Et voilà, moi j'avais peur des visites à domicile parce que je suis une femme et parce que la nuit, voilà. Mais on est accompagné. Je trouve les gardes sont très confortables grâce à toute l'infrastructure que l'on a autour. Donc les gardes de week-end, en journée, donc on a un poste de garde qui est défini, qui est équipé. Où on a des consultations et où on a des visites que l'on effectue seul. Pour la nuit, c'est encore plus confortable puisqu'on a un chauffeur. Certes, la zone est très, très grande, mais le fait d'avoir un chauffeur qui est là même au milieu de nuit, ça ne pose plus de soucis. Ça se passe très bien en général, c'est vraiment bien organisé. C'est super important, parce d'autant plus en tant que jeune médecin, on ne connaît pas forcément tout et on est encore en supervision et en train d'apprendre plein de choses. Donc c'est important de pouvoir se référer à des autorités, je vais dire, des groupes pour poser quelques questions. En l'occurrence, la plateforme des soins palliatifs, c'est du pain béni. C'est super de pouvoir les contacter. Ils sont très disponibles dès qu'on a une question, etc. C'est vraiment... C'est aussi très agréable et très rassurant de savoir qu'on n'est pas tout seul, qu'en plus de nos maîtres de stage et de nos collègues, il y a vraiment des spécialistes quelque part qui sont là et prêts à nous aider. C'est aussi des ressources auxquelles on a recours quand même assez régulièrement. Je pense notamment pour moi, lors de ma première année, la plateforme des soins palliatifs, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidée parce qu'on se retrouve confronté à des situations très difficiles. C'est très utile, je veux dire surtout quand on est jeune. Pourquoi ? Parce que je pense que quand on est jeune, on sort de l'UNIF et on a besoin d'être épaulé, on a besoin de temps en temps poser une question. Si on prend juste la plateforme de soins palliatifs, c'est des situations qui sont souvent difficiles. Et c'est tellement facile d'avoir son téléphone, de donner un petit coup de fil et d'avoir un avis ou qu'eux viennent. C'est la même chose pour les autres plateformes. Je pense qu'il faut le temps qu'on les découvre et qu'on se rend compte un petit peu quels sont leurs rôles à chacun. Mais quand on découvre et qu'on voit un petit peu... moi, avec la plateforme, par exemple, j'ai déjà fait plusieurs fois appel et c'est vraiment génial. Ils sont super spécialisés là-dedans. Et
on est bien épaulé quand on a besoin d'eux, donc ça c'est vraiment très chouette. La SUMAV organise vraiment aussi des super conférences. Donc voilà, il faut petit à petit qu'on apprenne nous en tant qu'assistants à savoir comment ils fonctionnent, comment est-ce qu'on peut faire appel à eux, mais il y a vraiment moyen d'être bien aidé à ce niveau-là.